Smart for Change et Interloire sont partenaires pour éditer une série de podcasts animés par Sybille Aoudjan, et on termine notre tour d'horizon pour mieux comprendre la dynamique du réemploi avec un acteur du retour de la bouteille consignée. Bonjour Yann Priou. Bonjour. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes directeur général de Bout à Bout. D'ailleurs, vous intervenez dans le dernier podcast de Sybille et on est ravis de vous accueillir. Peut-être une présentation de Bout à Bout pour commencer. Comment est née l'histoire, l'initiative ? En quelques mots, donc Bout à Bout, on est un acteur du réemploi des bouteilles en verre. On remet la consigne des bouteilles en verre au goût du jour. Le projet a démarré en 2016, au départ, avec un dispositif relativement local, et puis progressivement, ça a pris de l'ampleur. Et moi, quand je suis arrivé, on a investi dans une grosse usine de lavage pour faire un changement d'échelle et remettre en fait ce geste du quotidien, enfin dans le quotidien des Français, remettre le geste de retour des bouteilles dans le quotidien des Français. Et donc là, on va évidemment se concentrer sur le secteur de la viticulture. Absolument. Avec cette volonté d'Interloire d'enclencher une dynamique de remploi de ces bouteilles de vin. Déjà, est-ce que au-delà d'Interloire, le secteur, vous le sentez réceptif à cette démarche ? En fait, il y a deux choses. Il y a le secteur et les consommateurs. Ouais. Le secteur du vin est en ce moment à certaines pressions. Oui, c'est un secteur en difficulté. C'est un secteur en difficulté. Ouais. Après, la vallée de la Loire a anticipé relativement et a pris des virages relativement tôt pour travailler sur les problématiques environnementales. Et nous, ça fait quelques années en fait qu'on échange avec les vignerons du Val-de-Loire et avec Interloire pour préparer les choses. Et en fait, le travail collectif fait avec Interloire pour quelque part embarquer un certain nombre de vignerons dans ce projet de réemploi fait qu'on a quand même une dynamique positive sur les ventes et puis les produits se démarquent aussi avec cette démarche environnementale. Oui, on reparlera de la réaction, de la demande éventuelle des consommateurs. Mais alors si on rappelle, on l'a déjà un peu dit avec d'autres interlocuteurs, mais je pense que c'est important. Déjà, ça se prépare, une démarche comme ça. C'est un processus assez long. Absolument. En fait, la consigne et le réemploi, c'était une pratique usuelle dans les années 60-70 et progressivement, elle a été abandonnée parce que les bouteilles en verre, on a travaillé sur le poids avec des bouteilles très légères qui permettaient plus forcément d'être réemployées. Donc, la première démarche, nous, chez Bout à Bout, qu'on opère, c'est d'accompagner les vignerons dans le fait d'utiliser des bouteilles suffisamment solides pour être réemployées plusieurs fois. Et puis, un travail sur les étiquettes, pour que les étiquettes partent bien au lavage, mais aussi qu'on puisse communiquer au consommateur la démarche et le fait que le consommateur peut rapporter la bouteille. Donc oui, effectivement, il y a un travail de préparation et de sensibilisation auprès des consommateurs. Oui, et puis après, il y a peut-être un travail de logistique aussi. Il faut récupérer, il faut mettre en place des points de collecte, de récupération. Tout à fait. Donc avec Bout à Bout, on a développé notre propre dispositif de collecte. On a 300 points de collecte. Mais là, en ce moment, le moment qu'on est en train de vivre là, en 2025, c'est le passage on teste sur 4 régions un dispositif qu'à visée nationale de réemploi en grande distribution. Donc il y a à peu près 400 magasins là, d'ici la fin de l'année qui vont être équipés de machines où les consommateurs vont pouvoir rapporter leurs bouteilles. Donc c'est sur la quart nord-ouest de la France. Et ça, c'est largement accompagné par les éco-organismes, notamment Citeo. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, la logistique, toute la communication et la sensibilisation des consommateurs, quelque part, c'est un enjeu important qui est opéré aussi par les éco-organismes. Alors, on voit bien l'intérêt environnemental en termes de bilan carbone, mais alors, il y a quelque chose qui est un peu contre-intuitif quand même, c'est-à-dire que moi, j'ai reçu pas mal de représentants du secteur de la viticulture qui disaient « on fait tout pour réduire le poids de nos bouteilles, parce que, etc. » Et puis alors là, vous leur demandez de nouveau de faire des bouteilles plus lourdes. Bon, ils doivent être un peu perdus, quoi. En fait, le réemploi, les chiffres sont sans appel, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME. Laver une bouteille plutôt qu'en refabriquer une nouvelle, ça permet d'économiser 80% d'énergie, et donc du coup de réduire de 79% les gaz à effet de serre. Et c'est contre-intuitif, mais ça réduit aussi les consommations d'eau. Laver une bouteille consomme un peu moins d'eau que d'en refabriquer une nouvelle. C'est-à-dire que de récupérer le verre, puis à partir du verre brisé, c'est ça. Alors la filière de recyclage, on n'est pas du tout en opposition réemploi et recyclage, du tout. Les deux se cohabitent très bien. En fait, l'objectif, c'est de dire le matériau verre est un très beau matériau, qui est solide, qui est résistant, qui est complètement inerte et qui réagit pas du tout avec le produit qui est à l'intérieur. Et en fait, il a aussi la capacité à être lavé et à être
réutilisé. Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que la petite perte dans l'efficacité, dans le bilan carbone, de redemander un peu plus de lourdeur aux bouteilles, c'est largement compensé par le gain du réemploi. Largement. Et puis, au-delà enfin, il y a ces sujets environnementaux qui sont clés, mais aussi on fait face à un enjeu de réindustrialisation et quelque part de réancrer un certain nombre de valeurs et d'industries dans nos territoires. Et en fait, en ayant des boucles de réutilisation de bouteilles sur nos territoires, ça nous permet aussi de travailler la résilience de nos territoires. Il y a quelques années... Pourquoi ? Parce qu'en fait, on importe 40% des bouteilles en verre. On ne le sait pas forcément, mais aujourd'hui, en France, 40% des bouteilles qu'on utilise viennent d'autres pays, et parfois de très loin, de Chine, de Turquie. Et le fait de pouvoir travailler avec les verriers français, mais aussi avec des solutions de réutilisation en local, ça permet d'avoir une résilience et un parc de bouteilles qu'on met à disposition des vignerons. Donc ça, c'est un point aussi important. C'est quoi le parcours d'une bouteille réemployée de sa collecte au réemplissage, au retour chez le vigneron et au remplissage? C'est relativement simple. Le vigneron, une fois qu'on a travaillé avec lui sur la bouteille et l'étiquette, il conditionne son vin, il le met dans les cartons et il le vend dans ses circuits de distribution classiques. Après, en fonction des circuits de distribution, nous, on travaille avec eux pour essayer de les équiper de dispositifs où les consommateurs peuvent rapporter les bouteilles. Donc là, les consommateurs rapportent les bouteilles, nous, on vient les collecter. En général, elles sont en mélange. Aujourd'hui, le vin représente à peu près 20% de nos volumes. Le gros du volume, c'est plutôt de la bière ou des softs. Et donc, la première étape consiste à trier les bouteilles. On refait des lots homogènes de bouteilles type format bourguignon, format bordelaise ou bière, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on les lave par batch. Et une fois qu'elles sont lavées, on les sèche et on les repaletise comme si elles étaient sorties d'une verrerie. Donc, ça veut dire que pour un vigneron, le fait de passer dans le nouveau dispositif de réemploi, en fait, ça lui demande assez peu d'adaptation sur ses machines, sur ses équipements. Oui, parce qu'il va récupérer une bouteille qui ressemble à celle qu'il aurait palette de achetée, bouteilles exactement lavée, ça ressemble en tout point à une palette de bouteilles neuves. Donc ça ne change pas de ce point de vue. Votre usine de lavage, je crois qu'elle fait 2500 mètres carrés, elle est près de Nantes, à Carquefou. Elle est récente, comment elle fonctionne? Alors on l'a inaugurée en fin 2023, le vrai démarrage effectif c'était l'année 2024. Donc là on va terminer notre deuxième année de lavage industriel. On a investi 3,5 millions d'euros, c'est l'usine la plus capacitaire et la plus performante aujourd'hui de France. On a un système qui est relativement automatisé. Elle est capable de laver jusqu'à 50 voire 60 millions de bouteilles par an. Bon, on n'est pas encore à ces volumes-là. Le marché est en train de se construire et se structurer. Après, c'est des technologies qui sont extrêmement maîtrisées. C'est-à-dire que le lavage de bouteilles et le retour de la consigne en France est vu comme nouveau. En vrai, c'est nouveau et en même temps, on réinvente quelque chose qu'on a utilisé pendant des décennies. On a consulté 20 fournisseurs pour la machine de lavage de bouteilles. En Allemagne, c'est un standard. En Belgique, dans plein de pays dans le monde, en fait, le lavage des bouteilles en verre est vraiment un standard. Il y a des pays qui n'ont jamais abandonné la consigne. Absolument. En fait. Il y a beaucoup de pays qui n'ont jamais abandonné. Et là, nous, on est en train de recréer ça. Et je pense que ça correspond bien aussi à nos enjeux écologiques, économiques, de réindustrialisation. Ça coche beaucoup de cases. Pour les vignerons, est-ce que ça rend leur bouteille plus chère? Est-ce qu'ils l'achètent plus cher parce qu'elle a dû... Ça dépend des vignerons. En vrai, les très très gros domaines qui ont des achats de très gros volumes de bouteilles achètent relativement peu cher leurs bouteilles. Et aujourd'hui, on est à peu près au même prix, où on peut être un petit peu plus cher que de la bouteille neuve à usage unique. Par contre, pour des plus petits domaines, ça peut être compétitif dès aujourd'hui. Et pour équilibrer tout ça et pour permettre le changement d'échelle, parce que tout l'enjeu, c'est le volume, eh bien, il y a les éco-organismes, et notamment Citeo, qui peut accompagner, Citeo Adelph, qui accompagne en fait sur cette transition pour amorcer et compenser le petit surcoût. Et c'est dans ce cadre-là qu'avec Interloire, on a monté un consortium avec 11 acteurs du vin, des très gros domaines, des domaines plus petits mais très engagés, des négoces, des grosses maisons de négoce, et tous ensemble, en fait, en utilisant la même bouteille, on peut faire un effet volume et clairement enclencher un changement sur la vallée de la Loire. Est-ce que c'est important pour les consommateurs ?
On le voit, il y a deux choses. Il y a des études qui datent de 2 ans, qui disent vraiment les consommateurs sont prêts, ils sont intéressés par le retour de la consigne. Il y a une étude qui date d'il y a 15 jours. Notamment Citeo a fait toute une étude auprès des consommateurs avec l'Ipsos. Et en fait, vraiment, les consommateurs à 92% disent « nous, on trouve ça super ». Et on trouve les vignerons, ça très bien. ils l'éditent sur leur bouteille, il y a une étiquette. Aujourd'hui, à l'arrière de la bouteille, il y a un petit logo. Et puis, il y a surtout avec le nouveau dispositif Reuse, là, nous, on opère avec Bout à Bout et d'autres acteurs, le projet Reuse pour développer ça en grande distribution, parce que le marché de la boisson, à 70%, c'est la grande distribution, à 30%, c'est café, hôtel, restaurant et autres circuits. Et donc, avec la grande distribution, on est vraiment sur effectivement des messages très clairs, une communication assez forte. Il y a des messages à la télé, il y a des campagnes de pub dans la rue, etc. Enfin, ça, effectivement, on commence à pousser sur la communication pour sensibiliser les consommateurs autour de cette démarche. Dernier mot, vous parliez des formats des bouteilles bordelaises, bourguignonnes. Dans un monde idéal, il faudrait que ce soit la même bouteille partout. En fait, il est important quand même qu'on puisse faire la différence et que chacun puisse s'approprier sur ses bouteilles. On revient aux habitudes des consommateurs. Exactement. En fait, ce qu'on voit, c'est que le marché, il y a deux choses sur le marché. Premièrement, il y a un certain nombre de bouteilles qu'il est très intéressant de standardiser. Les bouteilles de Bordeaux, par exemple, où il y en a 80 différentes. Vous, en tant que consommateur, ou moi, en tant que consommateur, on voit assez peu la différence. Elles sont toutes similaires, alors que dans les faits, il y en a 80. Donc, si on utilise toute la même bouteille Bordeaux ou bouteille Bourgogne, en vrai, ça ne change pas, ça n'a pas d'impact. Après, sur certaines grandes marques, l'emballage est tellement accroché aux produits et à la marque qu'en fait, on va voir en fait, à la fois des emballages standardisés au service d'un grand nombre et qui a aussi un effet bénéfique sur le prix, en utilisant tous la même bouteille, quelque part ça coûte moins cher. Et puis derrière, des entreprises ont des volumes ou des emballages suffisamment emblématiques et iconiques pour pouvoir soit financer le léger surcoût, soit écraser les coûts avec l'effet volume. Merci beaucoup Yann Priou. Je vous en prie, merci à vous. Sur Be Smart for Change, on passe à notre débat, la féminisation des métiers de la tech au programme.